Je suis Keita Ibrahim. Ok. Oui, je suis l'enfant. C'est mon père qui a été enlevé. Oui, je suis son jeune frère. Bon, d'abord hier nuit, avant qu'on se couche, c'est que à chaque nuit il y avait un petit bruit au niveau des toits ici. Donc hier, il avait donné les consignes à ne pas qu'on s'endorme, c'est-à-dire sans se rendre compte de ce qui se passe, qu'on dort consciencieusement. Maintenant, il a donné les consignes là à mon jeune frère et j'étais couché dans la chambre. Quand la maman elle est venue, elle a transmis l'information à les enfants et j'étais dans la chambre couché, j'ai tout entendu. Donc comme d'habitude, moi je dors toujours consciencieusement. Dès qu'il y a des bruits dehors, directement je sors, je viens voir ce qui se passe. Donc hier les enfants se sont dit qu'ils ne vont pas se coucher, qu'ils vont essayer de veiller et savoir réellement, parce qu'on pensait que c'est les voleurs qui venaient pour voler le panneau qui se trouve sur le toit. Donc les enfants ont dit qu'ils ne vont pas dormir aujourd'hui, qu'ils vont veiller. C'est là, mon neveu à qui je dors, lui-même il est sorti. Il est sorti, il est parti s'asseoir à côté de ses amis, après il est revenu. Quand il est revenu, on s'est couché, donc nous sommes restés, il n'y avait pas de mouvement la nuit, rien du tout. À 5 h du matin, j'étais couché, j'ai entendu un cri. Quand j'ai entendu un cri, et directement je me suis précipité. Sortir, j'ouvre la porte, je suis leurs traces. Je sors, je vois 3 gaillards. Comme il faisait sombre, on ne pouvait pas les identifier. Il y avait quand même 2 véhicules arrêtés au bord de la route. C'est quand je suis sorti maintenant, je me suis arrêté voir la colline, je les ai vus. Il y avait la voiture arrêtée et c'est là qu'ils se sont embarqués. J'ai couru et je me suis précipité venir vers eux, mais avant que je n'arrive, c'était trop tard. Ils ont embarqué directement et ils ont pris la fuite. Et à mon arrivée maintenant, je les ai regardés partir, mais à ce moment, je ne me suis pas rendu compte que c'est mon père qui avait été enlevé. Et c'est là, après que je me suis retourné à la maison, venir voir la maman arrêtée. Elle me l'a confirmé qu'il y avait 2 gars qui ont pris, ils avaient pris mon papa sur le cou derrière ici. Ils avaient serré le cou et ils le tenaient du bras gauche et du bras droit. Et c'est comme ça qu'ils l'ont amené. Mais elle aussi, elle ne savait pas que c'était le papa. Donc comme ça, moi je suis rentré me coucher. Mais comme d'habitude, nous sommes au marché ensemble. Je suis toujours à côté de lui au marché. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'ai informé la maman de ce qui s'est passé. Après, je lui ai demandé, j'ai dit, ouais, mon papa, il me dit qu'il est parti au marché. J'ai dit, d'accord. Après, comme moi, j'utilise sa toilette, c'est là que je suis rentré dans sa chambre, je voulais me laver et lui rejoindre au marché. C'est quand je suis rentré dans sa chambre maintenant, j'ai vu ces 2 téléphones déposés sur le lit et j'ai récupéré les 2 téléphones. Après avoir récupéré les 2 téléphones, je vois le sac, son sac à terre et puis j'ouvre le sac, je vois la clé du magasin dedans. C'est là que je me suis rendu compte que le papa n'est pas au marché. Je me suis dit, mais c'est étrange, il n'a pas l'habitude de faire ça. Quel qu'en soit le problème, s'il y a quelque chose, moi il m'informe. Et il informe la famille aussi avant de sortir. Comme c'est moi aussi qui suis à côté de lui au marché, il m'informe, il dit, bon, il y a telle cérémonie dans tel lieu, je vais là-bas. Tu te lèves le matin très tôt, tu vas au magasin, je vais te rejoindre là-bas, frère. Mais j'ai dit, il n'a pas fait ça cette fois-ci. C'est là maintenant que moi je me suis précipité d'abord, je me suis rendu au marché, j'ouvre le magasin, je m'assois. 1 heure de temps, j'appelle à la maison ici, je ne le vois pas. J'appelle à la maison ici, on me dit qu'il n'est pas là. Je commence à m'inquiéter. Et je ferme le magasin, j'appelle ses amis, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas vu. J'appelle ses collègues de prière, c'est-à-dire ses amis à qui ils vont à la prière ensemble. J'appelle un de ses amis là, lui me dit qu'il n'y a pas vu à la mosquée. C'est là maintenant que ma conscience m'a frappé, je me suis dit, bon, peut-être, est-ce que le gars la personne qui a été enlevée à 5 h du matin, qui a été embarquée, j'ai dit, est-ce que c'est pas lui? Donc après avoir mené mes enquêtes, appelé de gauche à droite, ils m'ont dit qu'ils ne lui ont pas vu. Je me suis dit maintenant que c'est lui qui a été embarqué à 5 h du matin par les gens là. Mais ce n'était pas des pick-up, c'était les véhicules administratifs.
c'était les véhicules administratifs, donc les Prado de couleur noire et couleur gris. La première voiture qui était devant, c'est-à-dire la première voiture autant pour moi qui était devant, c'est dans cette voiture qu'il a été embarqué. Et le second lui a suivi directement, ils ont pris la fuite. D'accord. Ouais. Et nous apprenons aussi qu'hier, il y a une enquête qui a été faite pour le localiser. Oui, exactement. Mon jeune frère c'est-à-dire mon frère était assis hier au bord de la route. Il y a deux jeunes qui sont venus sur la moto, qui cherchaient à savoir où sont logés les parents de Babila. Donc ils ont demandé, d'abord, comme parfois les enquêteurs, ils ont toujours des stratégies pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Donc ils ont demandé à ce qu'un certain Moussa Babila qui réside dans ces quartiers, donc ce dernier les a répondu qu'il n'y a pas un Moussa Babila logé dans ces quartiers. Qu'ils ont un colis qui a été envoyé et qui se trouve dans cette famille, mais qu'il veut venir récupérer le colis. Lui, il les a dit non, il n'y a pas de famille Babila, c'est-à-dire Moussa Babila résidant dans ce quartier. Donc c'est là qu'ils se sont retournés. Ils ont demandé d'abord avant de partir mais quelles sont les familles Babila qui sont là. Lui étant, c'est-à-dire qui n'est sur au courant, c'est-à-dire lui il a indiqué notre maison et celle des voisins. Les deux lui a suivi directement, ils ont pris la fuite. D'accord. Ouais. Et nous apprenons aussi qu'hier, il y a une enquête qui a été faite pour le localiser. Oui, exactement. Mon jeune frère c'est-à-dire mon frère était assis hier au bord de la route. Il y a deux jeunes qui sont venus sur la moto, qui cherchaient à savoir où sont logés les parents de Babila. Donc ils ont demandé, d'abord, comme parfois les enquêteurs, ils ont toujours des stratégies pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Donc ils ont demandé à ce qu'un certain Moussa Babila qui réside dans ces quartiers, donc ce dernier les a répondu qu'il n'y a pas un Moussa Babila logé dans ces quartiers. Qu'ils ont un colis qui a été envoyé et qui se trouve dans cette famille, mais qu'il veut venir récupérer le colis. Lui, il les a dit non, il n'y a pas de famille Babila, c'est-à-dire Moussa Babila résidant dans ce quartier. Donc c'est là qu'ils se sont retournés. Ils ont demandé d'abord avant de partir mais quelles sont les familles Babila qui sont là. Lui étant, c'est-à-dire qui n'est sur au courant, c'est-à-dire lui il a indiqué notre maison et celle des voisins. Les deux maisons, ils sont partis. Après ils sont revenus, s'arrêter, c'est-à-dire à l'entrée de la maison et ils ont fait quelque chose de 5 minutes, 4 à 5 minutes comme ça. Après ils sont repartis. Quand ils sont repartis, ils ne sont plus revenus. Donc c'était le soir hier. Maintenant c'est ce matin à 5 h maintenant qu'ils sont venus faire l'attaque. C'est-à-dire le kidnapping, l'enlèvement maintenant pour envoyer mon père. C'est quoi le nom du papa? Il s'appelle Adama Keita. Il a au moins quel âge? Il a à peu près 75 ans comme ça. C'est un élage, il a été à la Mecque l'année surpassée. Il fait quoi comme profession? C'est un commerçant. D'accord. Que disiez-vous en tant que sa famille? Oui. Et c'est quoi le cri de cœur que vous lancez, puisque une famille dépend du père de famille? Si toute la journée vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous avez été dans des postes de police, à la gendarmerie pour demander? Vous avez pu faire des démarches? Oui, on a mené quelques démarches ce matin. Nous avons été à la gendarmerie. On a remonté les informations à leur niveau. Ils nous ont dit que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de faire une alerte. Une alerte, parce que déjà, selon les explications qu'on les a données, ils ont effectivement compris que c'est un enlèvement. Ils ont compris que c'est un enlèvement et ça, tout le monde sait que c'est les autorités qui le font. Et l'explication que je les ai donnée, les véhicules administratifs, on le connaît tous. On le connaît. Donc, ils ont compris maintenant que vraiment, c'est une planification qui est au sommet, qui est au-dessus de leur niveau. Donc ils nous ont dit qu'ils vont faire l'alerte et qu'ils nous reviendront dès qu'ils auront des informations. Et après là-bas, il y a l'association Mandeng, le président de l'association Mandeng, parce qu'il est membre de l'association Mandeng. Nous avons été chez le président, on lui a remonté l'information et ce dernier aussi il a dit qu'il va essayer de mener des enquêtes, toutefois qu'il aura des informations qui nous tiendront informés.
Donc c'est un peu ça. Ok. Je disais, enfin, pour terminer, vous, en tant que membre de la famille, c'est quoi l'appel aujourd'hui que vous lancez après la disparition de votre papa? Bon, tout ce que moi je peux dire, déjà, on sait tous que aujourd'hui, la Guinée d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Un père ne peut pas, quels qu'en soient les crimes commis par son fils, le père ne peut pas répondre à un crime. Surtout, le crime d'un fils adulte, s'il est un mineur, on peut le comprendre. Un adulte, un majeur, un responsable. Il ne peut pas répondre les crimes. Il faut le dire comme ça, malgré qu'il n'a pas commis des crimes, mais même si c'est les crimes qu'il avait commis, c'est-à-dire la loi ne autorise personne à venir le kidnapper, ni l'enlever, pour dire qu'il va aller répondre, quel qu'en soit le crime ou le délit que son fils a commis, que pour aller répondre ça à la justice. Et même si c'était ça, ce n'était pas la bonne manière. On devrait passer par la bonne manière pour venir faire ça. Un père de famille de 75 ans, qui ne connaît même pas Facebook, qui ne sait même pas qu'est-ce que c'est la politique, qui ne sait même pas, qui n'a aucune notion c'est-à-dire de l'administration, comment le pays, on gouverne le pays. Il est illettré, il n'a pas étudié. Il n'est au courant de rien dans le gouvernement. Qu'on vient l'enlever sur sa famille. Vous-même, vous avez constaté. Moi-même, là où je suis aujourd'hui, mon cœur saigne. Mon cœur saigne et je suis triste au fait. J'ai des douleurs. Tout mon corps le sent, là où je vous parle actuellement. Mon cœur saigne, je ne sais même pas quoi dire. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se fie à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui détiennent au pouvoir, c'est eux, Dieu de la Guinée aujourd'hui. Ils se décident de tout sans penser à la vie de la population. Ce n'est pas commencé par lui. Hein? Nous prions Dieu à ce qu'on retrouve notre Père saint et sauf. C'est tout notre souhait. C'est notre souhait. On n'a pas besoin d'autre chose. Quel qu'en soit 1000 problèmes, il n'a rien fait. Il n'a pas de dette. Il n'a plus d'aide à personne. Il n'est au courant de rien dans la politique. Il ne connaît rien dans l'administration. Il ne sait rien dans le gouvernement. Ni rien du tout. Un père de famille qui sort le matin, aller chercher le quotidien, revenir donner ça le soir à sa famille pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Qu'on vient enlever c'est-à-dire ce père de famille un bon matin sur sa famille. Vous avez constaté l'état de la maison aujourd'hui. On est triste, on ne sait pas quoi dire. Mais on regarde Dieu. Nous, ce qu'on peut dire, c'est ça. Dieu est au courant de tout et c'est le maître suprême de tout. Et nous savons aussi, j'ai la foi à ce que la justice soit rendue. Pas ici, mais la justice de Dieu est plus forte. Et ça viendra, tôt ou tard, quel qu'en soit le temps qu'il prendra. Donc c'est un peu ça. Je vous remercie. Merci.